Ne t'éloigne pas de Dieu. C'est mon thème de ce soir. Je pense que vous voulez tous entendre ce que Dieu a à vous dire. C'est vrai, ce n'est pas facile de traverser des difficultés. Ce n'est pas facile de traverser des épreuves. Quand tout va mal, nous décidons de tout abandonner, de tout quitter. Quand nous sommes chrétiens, nous décidons de ne plus prier. On se dit ce n'est pas possible. Mais comment ça se fait que, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, je traverse telle galère, je traverse telle difficulté, je traverse telle crise. Où est Dieu? Mais que fait-il? Où est-il? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et beaucoup malheureusement ne prient plus, ne méditent plus la parole de Dieu, ne vont plus aussi à l'église, coupent tout contact avec les amis de l'église, ne décrochent plus les appels téléphoniques des responsables de l'église et même du pasteur. Ce soir, je veux vous dire, s'éloigner de Dieu quand tout va mal est la plus grande erreur. Reste auprès de Dieu, parce que lui seul peut t'aider. Il comprend ta situation, il voit ta situation. Fixe tes yeux sur lui. Reste à ses pieds. Ne t'éloigne pas de lui. Il n'y a que Dieu seul qui peut t'aider à sortir de cette situation. Ton parent, ton ami, celui en qui tu mets ta confiance, ne pourra rien faire pour toi. Tu diras, oui, tel frère, tel parent, tel ami, tel homme, telle femme a décidé de m'héberger, a décidé de me donner de l'argent, a décidé de prendre soin de moi, a décidé de me trouver du boulot, a même décidé de m'embaucher. Et du coup, la confiance que tu avais pour Dieu, tu la donnes à cette personne. Tu as maintenant confiance en un être humain pour t'aider à sortir de ta galère. Tu n'as plus confiance en Dieu, tu as maintenant confiance aux hommes. Mais qui est l'homme? C'est Dieu qui a fait l'homme. Pourquoi ne pas continuer d'avoir confiance en Dieu pour qu'il puisse t'aider à sortir de cette difficulté? N'est-ce pas lui qui a dit dans le psaume 37, recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Tu as recommandé ton sort, il te demande de mettre ta confiance en lui. Le temps de sa réponse, de son intervention, lui appartient. Mais sois certain, il va agir dans ta vie. Ces personnes en qui tu peux mettre confiance peuvent te tromper. Ils t'ont donné des paroles. Quelque temps après, tu constates que c'était des paroles en l'air, des belles promesses, mais rien n'a été fait. Et tu t'enfonces davantage. C'est pour cela, ce soir, je te dis, dans cette situation que tu traverses, ne t'éloigne pas de Dieu. Continue de prier, continue de jeûner, continue de méditer la parole de Dieu, continue de fréquenter ton église, continue de croire en Dieu, continue de marcher avec Dieu.
et tu verras ce qu'il va faire. J'aime souvent dire que la foi ne se manifeste pas seulement quand tout va bien, mais elle doit se manifester aussi quand tout va mal. C'est là que ta foi doit agir. Ce soir, je vais vous parler d'Elimelech dans la Bible. Il s'est éloigné de Dieu. La famine avait frappé Bethléem, sa ville. Et Elimelech a décidé de quitter cette ville avec sa femme et ses 2 fils pour aller s'installer dans une autre ville. Comme beaucoup d'entre nous, quand ça ne va pas, on décide de changer de lieu, de travail, de ville, de pays, d'église, de communauté, d'association. On décide de déménager pour échapper à la difficulté. On décide même de quitter son parent, son conjoint, son enfant, son collègue. Elimelech vivait à Bethléem, une ville bénie, bénie par Dieu. Parce que la famine a frappé cette ville, Elimelech a quitté cette ville. Il est parti au pays de Moab pour échapper à cette famine. Beaucoup diront, il a fait le meilleur choix. Pourquoi rester pour mourir? Mais qui vous dit aussi que toute la ville devait mourir de famine? Elimelech a fait son choix. Il est parti. Il a laissé ses voisins. Il a laissé ses parents, ses amis, ses confrères, son travail, son église, sa société. Il est parti. Il leur a dit, si vous voulez rester à Bethléem pour mourir de faim, moi je vais plutôt aller dans un autre pays où il n'y a pas la famine. Et moi je vais vivre. Ma femme et mes fils, nous allons vivre. Il est parti, les autres sont restés à implorer l'intervention de Dieu. Lui, il n'a pas voulu rester dans sa ville, la ville que le Seigneur a bénie. Il n'a pas voulu rester là pour prier, pour implorer Dieu. Il a préféré aller dans une autre ville. Mais qu'est-ce qui va se passer? Au pays de Moab, où il allait s'installer, la mort va le toucher. Elimelech va mourir avec ses 2 fils. Le malheur l'a touché dans ce pays où il se croyait à l'abri. Lui, Elimelech, qui a voulu échapper à la famine, à la mort, en allant ailleurs, il est mort avec ses 2 fils. C'est triste. Souvent, on croit bien faire quand on ne prie plus, quand on ne lit plus la Bible. On dit, je trouverai une solution ailleurs. Mais moi, je veux te dire ce soir que ailleurs, tu ne trouveras pas une solution. Elimelech a trouvé la mort dans un pays qui n'était pas touché par la famine. Il a connu la mort avec ses 2 fils. Je t'exhorte ce soir à rester auprès de Dieu, à continuer à lui adresser des prières, des supplications, à même jeûner. Dieu va agir dans ta vie. Et quand sa femme, Naomi, a appris que Dieu est intervenu en faveur de Bethléem, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retourner à Bethléem.
Voulez-vous attendre de tout perdre loin de Dieu et revenir ensuite devant sa face? Naomi, certainement quittant Bethléem avec son époux et ses 2 fils, était en joie. Mais la Bible dit qu'elle est revenue dans la tristesse. Tu ne veux plus prier? Tu ne veux plus lire la Bible? Et après, quand ça va se dégrader, tu vas revenir devant Dieu. Dieu te demande de rester à ses pieds, de mettre ta confiance en lui. Il te demande de patienter et d'implorer son intervention. Dieu n'est pas sourd, il entend. Ne commets pas l'erreur de l'Imélec dans ta vie. N'abandonne pas Dieu pour aller trouver refuge ailleurs. Elimelech a voulu fuir le malheur, mais il a oublié que le malheur peut frapper partout. Mais je sais que la parole de Dieu, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, dans le psaume 91. Là où tu es actuellement, Dieu est avec toi. Dieu te protège et il prend soin de toi. Il va pourvoir à tous tes besoins. Et tu pourras dire, l'Éternel est Jéhovah Jireh. C'était mon exhortation de ce soir. Dieu t'a parlé, j'en suis sûre. Reste à ses pieds. Ne t'éloigne point de lui, car il t'aime. Soyez bénis. C'était votre sœur Marcel Pan dans l'amour fraternel. Amen.